les 4 éléments importants pour l'établissement. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu quelque chose le dimanche dernier? Qu'est-ce que vous avez reçu? Qu'est-ce que vous avez compris? Dimanche dernier, même en commentaire, vous pouvez nous faire part de cela. Vous avez reçu quoi? Vous avez compris quoi? La recosha branemos. On a parlé de l'établissement. Hmm, exactement. On a parlé de l'appel. Exactement. Exactement, c'est fort. La parole de chair. Hmm. La prière précédant le choix des disciples. Exactement. Même en priant, Jésus-Christ a sorti quand même avec un Judas. Est sorti, non, mais, hein? Sous la montagne, dans la prière. Hmm. Sur la montagne. Hmm. Dans la prière. Ça, c'est fort. Amen. Donc, on a beaucoup appris dimanche dernier, mais ce soir, nous allons rentrer en profondeur. Et je crois que le Seigneur nous accordera sa grâce, et la grâce est déjà disponible, et on aura accès à cette grâce ce soir au nom de Jésus-Christ. Et la vie de quelqu'un sera colorée au nom de Jésus. Nous allons vous entretenir sous ce thème. Les 4 choses importantes pour l'établissement. Les 4 choses importantes pour l'établissement. Nous sommes en Genèse chapitre 1er, à partir du verset 1er. Genèse chapitre 1er, à partir du verset 1er au 3e verset. Nous sommes en Genèse chapitre 1er. Nous sommes en Genèse chapitre 1er, au verset 1er, à partir du verset 1er au 3e verset. Mais c'est fort de remarquer que Jésus-Christ, il a prié, il a beaucoup prié, passant toute la nuit à prier, mais quand même il est sorti avec un Judas, un très beau Judas, un puissant Judas, ayant la capacité de le trahir. Mais ça, c'est fort. Amen. Genèse chapitre 1er, à partir du verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait Et au-dessus des l'Esprit eaux. de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit Dieu dit que la lumière soit. que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Est-ce qu'on peut lire à nouveau? Genèse chapitre 1er. Au commencement, Au commencement, Dieu créa les cieux et Dieu la créa terre. les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de Il y l'abîme. avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait Et au-dessus des l'Esprit eaux. de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit Et Dieu dit que la lumière que soit. la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Alléluia. Merci, précieux Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons te rendre action de grâce pour ce soir. Merci pour la grâce et l'onction disponible à partir de ce moment pour bénir ton peuple, élever ton peuple dans cette dimension de connaissance qui catapultera dans le nom de Jésus-Christ la vie de ton fils et de ta fille, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ce moment par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus-Christ. La personne qui croit me dit un très très bon amen. Amen. Ton amen n'est pas compatible à la déclaration. Amen. En fait, ton amen est encore faible.
Est-ce que je peux entendre un amen puissant, puissant ce soir? Alléluia. Alléluia. Au commencement, la Bible nous dit, en fait, nous sommes au livre de la Genèse. Genèse, c'est le livre du commencement. Le livre du commencement. Il faut comprendre tout à la fois, Dieu met tout en Genèse. Dieu met tout en Genèse. Pourquoi? Parce que normalement, c'est le livre du commencement. Le commencement de l'univers, de l'humanité, le commencement de la mort, le commencement de la vie, le commencement du péché, le commencement de la rédemption, le commencement de tout. Amen. Il a tout mis en Genèse. Donc, si on veut comprendre la pensée de Dieu, la pensée initiale de Dieu, on se rend en Genèse, on se réfère à Genèse pour savoir véritablement, pour comprendre de quoi il en est. Amen. Et ça, c'est très, très important. Et ce soir, je crois qu'on va passer un bout de temps par le Saint-Esprit et ce temps-là sera donc bénéfique pour la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. En entendant cette déclaration, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En entendant cette déclaration, rares sont les gens qui ont compris véritablement l'implication de cette déclaration-là. Parce que quand on entend cette déclaration, généralement, on ne voit pas la profondeur et l'implication complète de cette déclaration-là. Est-ce que je peux avancer? Parce qu'il faut comprendre il y a autre chose à part de la création. Car quand on voit par exemple, on entend cette déclaration, ou du moins cette affirmation, ou cette phrase, on voit que la création. On voit que la création de la terre, on voit que la création du ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je me suis fait comprendre? En fait, on voit que la création de l'univers, la création de la terre, la création du ciel. Mais les gens ne comprennent pas en vrai, quand on entend, quand on entend, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est aussi, pas seulement la création de l'univers, mais c'est aussi la création de la physique. C'est la création de la physique. Pourquoi? Parce que quand on parle de la physique, on voit en vrai trois éléments. On voit trois éléments. On voit trois éléments. La première des choses, on voit trois éléments. Au XXe siècle, Albert Einstein avait pris le temps de nous parler de la physique. Et ainsi, on va donc comprendre qu'il y a plusieurs éléments il y a plusieurs lois, il y a plusieurs choses qui agissent sur la Terre afin que la Terre, ou du moins dans l'univers, afin que l'univers puisse fonctionner de manière normale. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, c'est ainsi, Dieu, il va donc introduire la physique à partir de ce moment. Parce qu'à partir de cette déclaration, on verra donc les trois éléments principaux de la physique. Et après, on va donc ajouter la lumière, bien évidemment, même par rapport à la physique. Mais il faut remarquer tout à la fois, il y a ces trois éléments-là au commencement de l'univers. Il y avait ces trois éléments. La Bible dit au commencement, c'est le temps. Einstein, il va donc nous parler des trois éléments de la physique. C'est le temps, l'espace et la matière. Le temps, l'espace et la matière. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa
le temps. Au commencement, le temps. Ah, vous n'êtes pas là. Au commencement, c'est le temps. Les cieux, c'est l'espace. Et la terre, c'est la matière. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Donc, on voit véritablement, c'était la naissance de la physique. Et on va donc voir que c'est la naissance de la physique. Ça nous fait comprendre plusieurs choses. On comprend par là que Dieu a voulu créer son monde par la physique. Ou du moins, il voulait que le monde physique soit gouverné par les lois physiques. En vrai, en parlant des lois, toutes les lois, toutes les lois sont spirituelles. Il n'y a pas de loi, en vrai, il n'y a pas de loi physique et loi spirituelle. Toutes les lois sont spirituelles. Toutes les lois, même les lois qu'on appelle les lois physiques ou naturelles, sont des lois spirituelles. Parce qu'un Dieu esprit ne peut pas créer des lois physiques. Est-ce que quelqu'un me comprend? La création de Dieu sera semblable à sa personne. Donc, la création de Dieu est spirituelle. La terre est spirituelle. Le ciel est spirituel. Mais il y a plusieurs dimensions de spiritualité. Quand on est sur la terre, on est dans une spiritualité. Quand on est au ciel, il y a une autre dimension de la spiritualité. En vrai, il n'y a pas de loi physique, il n'y a pas de loi spirituelle. Pourquoi on appelle les lois physiques? C'est le lieu où on applique ces lois-là. Par le fait qu'on applique les lois, ces lois-là, dans le physique, on dit que ce sont des lois physiques, mais en vrai, ce sont des lois spirituelles. Est-ce que quelqu'un me comprend? En vrai, ce sont des lois spirituelles. Il n'y a pas de lois. Toutes les lois. Et c'est pourquoi vous allez donc voir que quand on parle des lois, même des lois physiques ou tout, on parle que il n'y a pas d'inventeur. Il n'y a pas d'inventeur par rapport aux lois, même par rapport aux lois physiques. Il n'y a que des découvertes. On découvre les lois physiques. Même, on découvre les lois physiques, mais on n'a pas créé les lois physiques. Donc, la découverte se fait après avoir perçu quelque chose. Ou du moins, on fait des remarques et des expériences. À partir de ça, on découvre il y a une loi. Il y a quelque chose qui fonctionne de manière constante. À partir de cela, on se dit, OK, voilà, ça c'est une loi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je peux avancer? Et ça, c'est très important de comprendre. Ça, c'est très, très important. À partir de ce moment, on dit, OK, c'est là, c'est une loi. On découvre cette loi. Mais cette loi agissait déjà, même avant la découverte. La loi qu'on vient de découvrir, cette loi-là existait même avant la découverte. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Par exemple, si on parle de la loi de l'apesanteur, la loi de l'apesanteur, ça dit quoi? L'apesanteur, c'est une force qui attire tous les corps vers le centre de la Terre. En fait, Isaac Newton a pris le temps de nous parler de cette loi-là. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? En fait, c'est une loi, bien évidemment, quand cette loi-là agit sur un corps, cette loi attire ce corps-là vers le centre de la Terre. Est-ce que je peux avancer? Je vais quelque part. Je vais quelque part. Et ça, c'est très important. Donc, la loi de l'apesanteur, ça agit sur tout corps, poussant le corps
vers le centre de la Terre. Je vais quelque part. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Hmm. La loi de la pesanteur. Et quand on parle de la loi de la pesanteur, on dit que c'est une loi de la physique, n'est-ce pas? C'est une loi de la physique, n'est-ce pas? Et on comprend, ok, ben c'est une loi de la physique. Si on veut, par exemple, si on monte, si on effectue un voyage en avion, par exemple, on traverse d'un lieu à un autre en avion, comment on fait? Parce que c'est pas possible. Parce que le corps physique, tout corps serait normalement attiré vers le centre de la Terre par la loi de la pesanteur. Mais arrivé au moment de la durée, on voit que l'avion ça vole normalement. Mais pourquoi ça se fait comme ça? Pourquoi? C'est parce que normalement, on a découvert une autre loi plus puissante de la pesanteur, ayant la capacité de maîtriser cette force qui attire le corps vers le centre de la Terre. Et c'est ainsi, on voit que l'avion peut normalement euh, effectuer son voyage de manière normale dans les airs sans subir de crash. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais quelque part. Mais en réalité, on peut voir que même l'homme sur la terre, l'homme en temps normal, il ne peut pas, il ne peut pas de manière normale, de manière physique, il ne peut pas euh, monter dans les hauteurs. Il ne peut pas monter dans les hauteurs. Pourquoi? Parce que normalement, cette loi, la loi de la pesanteur, va donc l'attirer vers le centre de la terre. De manière normale, s'il monte, il va donc tomber. S'il monte, il tombe. Pourquoi? Parce qu'à cause de la loi de la pesanteur. Mais on voit, on a découvert une autre loi ayant la capacité de supplanter la loi de la pesanteur. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? On a pu découvrir cette loi plus puissante que la loi de la pesanteur. Hmm. Et c'est la loi de l'aérodynamique. Je vais quelque part. Et la loi de l'aérodynamique, ou du moins la loi de l'air, la loi de l'aérodynamique, c'est la loi qui donne à l'avion, ou du moins tout appareil volant, euh, bien évidemment, la capacité euh, d'avancer dans les airs, effectuant son voyage en toute quiétude. Je vais quelque part. Mais le truc, c'est que il faut voir que l'homme sur la terre ne peut pas monter dans les airs à cause de la loi de la pesanteur, mais à partir de cette loi, il va donc effectuer son voyage de manière normale, en toute quiétude, en toute sécurité, à partir de cette loi qu'on a découverte. Donc, il y a une loi qui te fait monter. Il y a aussi une loi qui t'empêche de monter. Si on veut monter dans la vie, il y a une loi qui te fait monter. Il y a aussi une loi qui t'empêche, ou du moins qui te combat. Il y a une loi qui t'empêche de monter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ok, quelqu'un va donc me dire, en fait, ça c'est une loi physique, ça n'a rien à voir avec quelque chose de spirituel. Il n'y a rien de, il y a rien de spirituel là-dedans. Ne comprenant pas, en vrai, ce sont des lois spirituelles. Comment je fais pour savoir ça? Comment? Il faut comprendre tout à la fois. Ce qu'on dit être spirituel ou bien être physique n'est pas physique, mais spirituel. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que au moment de l'enlèvement de l'Église, au moment de l'enlèvement de l'Église, les gens seront enlevés véritablement. Ou bien, comment on le dit? Euh, c'est un hold-up. Comment on dit? C'est un kidnapping. Comment on dit? C'est bon? Oui, mais
OK. En fait, c'est un enveloppe. C'est un enveloppe. Un enlèvement, exactement. C'est un enlèvement. Amen. En fait, le truc, c'est qu'il faut comprendre, l'homme, de manière normale sur la terre, il ne peut pas monter dans les airs. De manière normale, il ne peut pas monter dans les airs. Mais pourquoi, comment il va donc faire pour monter dans les airs alors que de manière naturelle, Dieu a créé une loi l'empêchant de monter de manière naturelle? Mais les hommes ont pu découvrir. Oh, les hommes ont découvert, il y a une loi qui existe, ayant la capacité de survoler, ou du moins de surplanter, de surpasser la loi de la pesanteur. À partir de cet instant, à partir de cet instant, on commence à voir, on commence à voir que l'homme domine sur la loi de la pesanteur. Donc Dieu va donc utiliser la loi de l'aérodynamique. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la loi de l'aérodynamique. C'est pas, je ne sais pas comment le dire. On va te dire que c'est spirituel. Oui, c'est spirituel, mais aussi c'est physique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne sais pas comment le dire. Mais c'est comme, il faut comprendre tout à la fois. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il n'y a pas de loi spirituelle, il n'y a pas de loi physique. Parce que quand on parle de l'enlèvement de l'Église, on voit un événement spirituel. Or, la loi que Dieu va donc utiliser pour produire l'enlèvement, c'est la loi de l'aérodynamique. Ah, tu ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu va donc utiliser la loi de l'aérodynamique. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire quoi? Dieu a prévu que nous soyons capables, soit à même de monter par nos propres moyens, sans engin, sans Boeing, sans, je ne sais pas, jet privé. Il y a une capacité, il y a cette capacité de monter. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Il y a cette capacité de monter sans avion, sans fusée. Il y a cette capacité de monter dans les hauteurs sans fusée ou bien chose physique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, ce sont des lois spirituelles. Même ce qu'on appelle les lois physiques, ce sont des lois spirituelles. Toutes les lois que nous connaissons, ce sont des lois spirituelles. Même les lois physiques, ce sont des lois spirituelles. Par le fait que ces lois s'appliquent sur la terre, on dit que ce sont des lois physiques, mais ce sont des lois spirituelles. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. Amen. Et ça, c'est très important. Il faut comprendre tout à la fois. Oh, Jesus. Dieu, Alléluia. Amen, c'est bon. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Donc, il faut comprendre tout à la fois que Genèse 1:1, il n'y avait pas que la création de l'univers, mais aussi il y avait la création de la physique. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre, sur la terre des hommes, toutes ces choses-là, les choses de l'univers fonctionnent à partir des lois de la physique. Toutes les choses de la terre fonctionnent à partir des lois, physiques. Et je le dis tout à l'heure, quand on dit les lois physiques, c'est pas seulement les lois physiques. Quand on dit les lois physiques, ce sont ces lois-là qui agissent sur la terre, dans le physique, quoi. Amen. Et il faut comprendre que Dieu a tout créé, les choses visibles et les choses invisibles. Et toutes ces choses-là sont gérées, sont réglementées par les lois de Dieu.
Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Donc Dieu, il a créé le temps. Le temps. Parce qu'il faut comprendre, avant la création, il n'y avait pas de temps. Parce que Dieu habitait l'éternité. Il n'y avait pas de temps. Le temps a été introduit à partir du verset 1er du livre de la Genèse. Il n'existait pas de temps. Le temps va donc rentrer en jeu, c'est à partir au moment où Dieu parle. Au moment où Dieu, Dieu parlait, ou du moins, à partir de la création. À chaque fois que Dieu parle, il introduit un temps dans ta vie. À chaque parole de Dieu, à chaque fois que Dieu te parle, il introduit dans ta vie un temps spécial, un temps spécifique. Chaque parole de Dieu introduit un temps spécifique dans ta vie. Au moment où Dieu parlait, il allait créer. So, à partir de cette création-là s'opérait à partir des lois qu'on appelle physiques. Par exemple, il y avait le temps, la matière, l'espace et la matière. Le temps, l'espace et la matière. Et plus tard, on va donc découvrir, il y avait plus, il y avait beaucoup d'autres choses, il y avait quelque chose d'autre pour la création, même dans la physique. On va donc voir qu'il n'y avait pas que le temps, l'espace et la matière. On va donc découvrir il y a eu aussi la lumière. C'est ainsi, au verset 3, la Bible nous dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Pourquoi? Parce que normalement, la création de l'univers, pour la création de l'univers, ou du moins l'établissement du plan de Dieu, la volonté de Dieu dans le spirituel, dans le naturel et même dans le spirituel, est-ce que je peux avancer? Il allait utiliser les 4 éléments importants. Pour établir sa volonté, il allait utiliser les 4 éléments importants. Et ces 4 éléments-là sont le temps, l'espace, la matière et la lumière. Est-ce que quelqu'un peut me dire le temps, l'espace, la matière et la lumière? Amen. Amen. Donc, pour notre établissement dans le royaume de Dieu, ou par rapport au plan de Dieu pour nous, pour, euh, 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 pour l'établissement de son plan, il va donc utiliser ces 4 éléments. La première des choses, il faut comprendre que ce que Dieu a pour toi, ce que Dieu a prévu pour toi, doivent s'aligner à ces 4 éléments. Dieu a un plan pour toi, n'est-ce pas? Mais le plan va donc prendre en compte ces 4 éléments. Le temps, c'est quand? C'est l'espace et le lieu. Et la matière, les moyens. Les moyens par lesquels Dieu va donc passer pour maximiser ces choses. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Amen. Amen. Pour toute personne appelée de Dieu, il faut comprendre la notion du temps. Il faut comprendre la notion du temps. Et notre passage clé, on le lisait dimanche dernier. Nous sommes en Marc, chapitre 3. Exactement. Il monta ensuite. Ensuite, sur la montagne, Mhm. il appela ceux qu'il voulut.
Il appela ceux qu'il voulut. et ils vinrent auprès de lui. Et c'est important de souligner, il appela ceux qu'il voulut. Mm. Donc, on voit sa volonté. Amen. Hmm, Il en établit 12 hmm. pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Amen. Et on va voir à partir de ce passage les 4 éléments. On voit les 4 éléments. Je vais rentrer en profondeur, puis je vais donc retourner rapidement et vous parler de plusieurs choses à partir de ce passage. Est-ce que je peux avancer? Donc ça, c'est très important. Il faut comprendre que à chaque fois que Dieu t'appelle, il te place dans ces 4 éléments, ou bien devant ces 4 éléments. Ou du moins, tu dois comprendre ces 4 éléments. Il faut comprendre la notion du temps, il faut comprendre la notion de l'espace, il faut comprendre tout à la fois la notion de la matière et, euh, et la lumière. Parce que c'est très important. Le temps, Dieu m'a appelé, j'ai été établi, mais quand? Il t'a établi quand? Quand? Il t'a appelé véritablement, oui, je le sais. Mais il t'a établi quand? Il t'a établi où? Espace, exactement. Et la matière, comment? Ou bien les moyens par lesquels il va donc utiliser pour manifester l'établissement, ce qu'il a prévu pour toi, ce qu'il a en tête. Amen. Et la 4e des choses, c'est la lumière. La lumière, c'est la révélation. Il faut qu'il y ait la révélation. La Bible nous dit, ta parole éclaire. C'est sa parole qui nous éclaire. La révélation de sa parole. Et quand on parle de sa parole, on ne parle pas que des Écritures. Parce que la majeure partie du temps, quand on parle de la parole, on voit que les Écritures. La prophétie, c'est aussi la parole de Dieu. Ah, au même titre que les Écritures. La prophétie, la parole audible de Dieu, la parole audible de Dieu, la parole est aussi sa parole, au même titre que les Écritures. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est très important. La parole de Dieu. Donc, la lumière, la parole est claire. Quelqu'un dit-moi, sa parole est claire. Quelqu'un dit-moi, sa parole est claire. Quelqu'un dit-moi, sa parole m'éclaire. Donc, la parole apporte la lumière afin que tu puisses comprendre les révélations qui se rattachent à ce qu'il t'a dit. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Nous sommes en 1 Corinthiens chapitre 16 à partir du verset 8. Et j'aime l'apôtre Paul nous parlant de quelque chose qui m'a beaucoup touché. Nous sommes en 1 Corinthiens chapitre 16 à partir du verset 8 à 9. Waouh, c'est extraordinaire. C'est vraiment fort, c'est puissant. 1 Corinthiens 16. Mhm, mhm. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Wait. Apôtre Paul l'apôtre Paul nous parle. Est-ce que c'est bon ça? Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, Mhm. car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, Hmm, et les adversaires sont nombreux. hmm. Ok. En fait, ça parle bien évidemment de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous parle de plusieurs choses. Et à partir de ce qu'il a reçu de Dieu. Dieu a voulu
établir quelque chose dans sa vie. En cette période, dans cette saison, Dieu a voulu introduire quelque chose dans sa vie, l'introduire dans un lieu. Est-ce que je peux avancer? Mais le truc, c'est qu'on va donc voir ces 4 éléments à partir de ce passage. On va donc voir déceler ces 4 éléments. Par exemple, il va donc dire quelque chose, ça dit quoi? Non. Resterai néanmoins Je resterai néanmoins à Éphèse à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. jusqu'à la Pentecôte. Et ça parle du temps. Pentecôte, c'est le temps. Donc, il va donc rester jusqu'à la Pentecôte. Il va rester à Éphèse. Exactement. Mais il va donc rester jusqu'à la Pentecôte. C'est le temps. Ça, c'est le temps. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Ça parle. Et les adversaires sont nombreux. Ça parle. Éphèse, ça parle de l'espace. De l'espace. La Pentecôte, c'est le temps. La Pentecôte, c'est le temps. Une porte grande et efficace, c'est la matière. Et puis, les adversaires sont c'est la révélation. Parce que normalement, il faut comprendre il faut qu'il y ait la révélation. Beaucoup de gens voient la porte, ne sachant pas que derrière cette porte, il y a des adversaires. Parce que de manière normale, de manière naturelle, on ne peut pas voir les adversaires derrière la porte. Parce que la porte, est-ce que quelqu'un me comprend? On ne peut pas voir les adversaires derrière la porte. Il faut qu'il y ait la révélation pour comprendre, derrière cette porte-là, il y a quelqu'un, il y a des adversaires. Il faut qu'il y ait la lumière. Il faut qu'il y ait la lumière. Entre parenthèses, il faut savoir qu'à chaque fois que Dieu t'ouvre des portes, les adversaires se lèvent. Et la Bible dit une porte grande et efficace. Même pour les portes grandes et efficaces que Dieu t'a fait la grâce de trouver, il existe encore des adversaires. Des adversaires vont se lever quand même. Pourquoi? Parce que normalement, à chaque bénédiction, il y a ces entités spirituelles qui viennent pour barrer la route, ou du moins dérober ou bousiller, je dirais. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et ça, c'est très important. Il y a ces 4 éléments importants. Ces éléments importants qu'on doit comprendre pour notre établissement. Dieu veut t'établir véritablement, oui, c'est bon. Mais c'est quand? Il faut avoir la notion du temps, comprendre la notion du temps. Le temps, quand? Quand? Il t'a établi quand? David a reçu l'onction pour régner sur Israël. Mais on voit David se balader partout. Du moins, il n'avait pas la stabilité. On le court après tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de stabilité. Il a reçu la grâce, l'appel et l'onction, mais malheureusement, il n'a pas été établi. Son établissement va donc se faire voir à partir d'un moment précis. Est-ce que je peux avancer? Il y a le temps. Il y a le temps. Dieu t'a établi quand? Quand? Amen. Et je crois à partir de ce moment et dans la suite, dans le nom de Jésus-Christ, quelqu'un qui va donc recevoir cette parole, son temps, à partir de ce moment, son temps sonnera au nom de Jésus-Christ. Son temps va sonner dans le nom de Jésus-Christ. Je l'avais dit tout à l'heure, à chaque fois que tu entends la parole de Dieu, tu reçois la parole de Dieu, ça marque un temps dans ta vie. Car la parole de Dieu introduit le temps. C'est la parole qui introduit ton temps. Le temps n'existait pas avant que la parole de Dieu ne soit déclarée. C'est la parole déclarée qui introduit le temps.
Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la parole déclarée de Dieu qui introduit le temps. Donc, quand tu reçois une parole de Dieu, c'est un temps qui est... ça marque un temps dans ta vie. Ah, tu ne comprends pas. Il y a un avant et il y a un après. Quand la parole de Dieu, c'est pourquoi vous allez donc voir, pour marquer le temps, c'est trop fort. Même pour marquer le temps, quand on veut marquer le temps et se situer dans le temps, on dit avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, c'est la parole. En fait, tu ne comprends pas. Parce que c'est la parole qui marque le temps. Ah non, tu ne comprends pas de quoi je parle. C'est la parole qui marque le temps. Pour marquer le temps, on dit avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui marque le temps. Quand tu reçois une parole de Dieu, tu n'es plus dans l'éternité, tu rentres dans le temps. Parce que quand la parole, quand on déclare la parole, ou du moins quand la parole, la parole parlée est activée, ton temps s'active. Oh, Raki, j'allais brosser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Quand tu reçois une parole de Dieu, il faut commencer à compter. Parce que ça introduit un temps dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour ton établissement, il faut apprendre à compter. Il faut apprendre à compter. Il faut avoir la notion du temps. On ne peut pas être établi hors du temps. On ne peut pas être établi... oh, Jesus. Oh, Jesus. Et ça, c'est très important. Le temps. Dieu t'a établi où ça? Dans un temps. La notion du temps. Mais il faut comprendre tout à la fois, de manière générale, par révélation, on comprend que Dieu nous a établi, l'alliance que Dieu a établie avec nous, c'est une alliance à perpétuité. Amen. Mais de manière personnelle, ce qu'il veut réaliser dans ta vie, il y a un temps précis. Il n'y a pas que le temps, il y a aussi l'espace. L'espace, Dieu t'a établi où? C'est pourquoi la Bible nous dit, quand Dieu a parlé à Jérémie, la Bible nous dit, les Écritures déclarent, que Dieu a dit à Jérémie, je t'ai établi sur des nations. Il l'a établi quelque part. Je t'ai établi sur les nations. Je t'ai établi où ça? Sur des nations. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Jérémie 1er, verset 10. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches, et que tu abattes, pour que tu ruines, et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc, quand Dieu t'établit, quand Dieu t'établit quelque part, il t'a établi pourquoi? Afin que tu sois dans un lieu, dans l'espace. Il faut qu'il y ait l'espace de manière claire et spécifique. Dieu t'a établi quelque part de manière spécifique. Parce que quand on parle de l'établissement durant ce mois, il faut comprendre tout à la fois, Dieu veut que tu aies un target. Il faut qu'il y ait un endroit. Tu ne peux pas être partout.
Non, il faut qu'il y ait un lieu pour toi. Il faut qu'il y ait un lieu spécifique pour toi. Il n'y a pas que le temps, mais aussi il y a un lieu. Un lieu pour l'accomplissement de sa volonté pour toi. De manière générale, l'espace de notre établissement, c'est dans sa volonté. De manière générale. Mais de manière particulière, il y a un lieu spécifique, même sur la terre des hommes. Même ici sur la terre des hommes. Il y a un lieu spécifique. Il y a un lieu pour toi. Et je prie au nom de Jésus-Christ que tes yeux puissent s'ouvrir dans le nom de Jésus afin de découvrir ce lieu-là au nom de Jésus. En fait, ton amen n'est pas compatible à cette déclaration. Il faut qu'il y ait un lieu spécifique. L'espace. Et la matière. La matière. La matière. La matière, les moyens. Les moyens qu'il va donc utiliser pour accomplir ce qu'il avait en tête par rapport à ta personne. Il avait des choses en tête. Les moyens. Les moyens. Probablement, ce sont les connexions. Probablement, ton talent. Probablement, c'est ta famille. Probablement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les moyens. Est-ce que quelqu'un me comprend? La matière. La matière. Et la quatrième des choses, la lumière. La lumière. Quelqu'un dit-moi la lumière. Quelqu'un dit-moi la lumière. Au livre de Jean, Jean chapitre 1er, on va donc voir il y a une corrélation entre la parole et la lumière. La Bible dit, cette parole était la lumière des hommes. Donc la parole, les gramosatea. Liso remeneki alo remoshateki saliga. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il y a une corrélation entre la parole et la lumière. Quand la parole rentre en toi, la lumière rentre en toi. Ça dit quoi, ça? Au commencement était la parole. Était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Oh, Jesus. C'est trop fort. Il faut voir qu'il y a cette corrélation entre la lumière et la parole. On ne peut pas être établi sur la terre sans lumière. Si on veut être établi quelque part, il faut qu'il y ait, bien évidemment, le temps, l'espace, la matière, mais aussi la lumière. Quelqu'un, dis-moi la lumière. Quelqu'un, dis-moi la lumière. Quelqu'un, dis-moi la lumière.
Quelqu'un dis-moi la lumière. Nous sommes au livre des Psaumes, chapitre 19, 119, au verset 5. Psaume 119, verset 105. Oh, Jesus. Ta parole Ta est une parole, lampe à mes pieds il faut remarquer, ta parole, c'est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon et sentier. une lumière sur mon sentier. Il y a, il y a deux dimensions de la lumière. Il y a deux dimensions de la parole, en fait, je disais. Il y a deux dimensions de la parole. Il y a la parole lampe et il y a la parole lumière. Hmm. La Bible dit, ta parole, c'est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole a cette capacité de t'éclairer, de t'éclairer. Même au niveau de tes pieds, ça dit quoi? Au lieu où tu vas donc poser tes pieds, la parole a cette capacité de t'éclairer. Oh, tu as la révélation présente des choses. C'est cette dimension de la parole qui te donne d'avoir la révélation d'avoir la révélation présente des choses. C'est la parole qui éclaire tes pieds, là où tu mets tes pieds. Oh, Jesus. Mais aussi, il y a cette dimension de la parole qui est lumière pour éclairer ton sentier. C'est cette dimension du futur. Parce que le sentier, c'est plus vaste que là où tu poses tes pieds. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le sentier, c'est plus vaste. C'est plus vaste que cet espace-là où tu mets tes pieds. Donc ça, c'est très important. Aïe, aïe, aïe. Donc pour éclairer ton sentier, il faut qu'il y ait la lumière. Oh, Jesus. Il faut qu'il y ait la lumière. Hmm. Quelqu'un dis-moi la lumière. La lumière. Quelqu'un dis-moi la lumière. La lumière. Tu ne peux pas être établi sans lumière. Parce que dans l'équation de Dieu, pour être établi en vrai, selon son plan et selon sa volonté, il faut qu'il y ait 4 éléments essentiels. Il faut qu'il y ait le temps, il faut qu'il y ait l'espace, il faut qu'il y ait la matière, mais aussi la lumière. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que la grâce te soit accordée afin d'avoir la notion du temps, de comprendre le temps dans lequel Dieu a prévu pour toi afin que tu sois établi. L'espace, le lieu de ton mandat, le lieu de ton mandat, où il t'appelle véritablement. Il t'appelle à faire quoi? Like, où? 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 C'est où ça? Il t'a appelé où ça? Tu ne peux pas être partout croyant, croyant réjouir le cœur de Dieu. Ça, c'est impossible. On ne peut pas réjouir le cœur de Dieu en étant partout. Il faut qu'il y ait un lieu, le lieu de ton mandat. Tu as été appelé dans le monde, tu as un ministère interplanétaire. Oui, je sais. Mais en fait, pour que ce ministère interplanétaire puisse se manifester, il faut qu'il y ait un lieu spécifique. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, pour mourir, il se rendait à Golgotha. C'est le lieu-là, c'est à partir de ce lieu-là, le rayonnement de sa vie sera communiqué au monde. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je peux avancer? Donc ça, c'est très important. Ça, c'est très, très important. Amen. Quelqu'un dit-moi, je reçois dans le nom de Jésus. Il faut qu'il y ait l'espace. Il faut qu'il y ait l'espace. Faut qu'il y ait la matière. Les moyens. Les moyens. Et quand on parle de moyens, des fois, on croit que il faut qu'il y ait l'argent. On parle que d'argent. On ne va pas tout réaliser avec l'argent. L'argent, c'est aussi un moyen par lequel Dieu te donne d'accomplir son plan. Mais l'argent n'est pas tout. L'argent, c'est pas tout. Et en vrai, il faut comprendre qu'en tant que chrétien, on n'achète pas avec l'argent. On ne possède pas avec l'argent. Non, on ne possède pas par l'argent ou bien avec l'argent. On n'achète pas en vrai avec l'argent. On achète avec la foi. Des fois, tu demandes à Dieu de l'argent ne sachant pas que Dieu a plusieurs autres moyens pour subvenir à tes besoins. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas nécessairement avec de l'argent, tu vas donc pouvoir réaliser ce qu'il a prévu pour toi. Probablement, tu demandes à Dieu une voiture, par exemple. Tu demandes à Dieu une voiture, croyant qu'il va donc te donner de l'argent et à partir de cet argent, tu achèteras cette voiture. Ne sachant pas que Dieu peut mettre dans le cœur de quelqu'un l'amour pour toi. Ainsi, il te voit et la personne te dit, je ne sais pas pourquoi, je ressens au cœur de te faire du bien. Je veux te donner cette voiture. Et à partir de ça, tu reçois la voiture sans argent. En fait, est-ce que quelqu'un me comprend? On ne possède pas toujours à partir de l'argent qu'on a en banque, mais on possède les choses à partir de la foi qu'on a dans le cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est très important. La matière. La matière. Mais aussi ton talent. Ton talent. Tes capacités. Probablement tes connexions. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tes connexions. Et la quatrième des choses, c'est la lumière. La lumière. Et l'une des choses qui nous manque dans le corps de Christ, c'est la lumière. Des fois, on comprend le temps, ou du moins, on a la grâce de comprendre, ok, ou du moins, on ressent que le temps, on découvre l'espace, on a la matière, mais malheureusement, on ne reçoit pas la révélation. La révélation, c'est le surnaturel. La révélation, c'est cette partie cachée, ou du moins, comment je le dis? C'est comme, c'est pas le tangible. C'est pas ce qu'on voit. On reçoit la pensée de Dieu derrière de ce, comment je dis? Ce qui se cache derrière ce qu'on voit. On comprend les choses, pas de manière naturelle. La connexion que tu as, tu vas au-delà de cette connexion de manière naturelle. Tu reçois la lumière. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la lumière puisse pénétrer tes yeux. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que on dit quelqu'un est aveugle. C'est pas quand la personne n'a plus les organes oculaires,
Et c'est quand la personne n'a pas la capacité de faire rentrer la lumière au niveau de ses yeux. Quand la lumière ne pénètre plus les organes oculaires, la personne ne peut plus voir. Donc ça veut dire quoi? Quand tu as la capacité de faire rentrer la lumière au niveau de tes yeux, la lumière, la révélation, au niveau de tes yeux, à partir de ce moment, tu commences à voir des choses. Tu vois les choses au-delà du physique. Tu navigues dans un domaine euh, 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 au-delà du physique. Amen. Et ça, c'est très important. Et ma prière ce soir pour quelqu'un, c'est que ces quatre éléments, ces quatre éléments importants pour toi, soient ton établissement. À partir de ces quatre éléments, que ton élévation, ou du moins ton établissement soit rendu visible et tangible au nom de Jésus-Christ. Je veux prier pour quelqu'un ce soir. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur? Et ma prière ce soir, c'est que quelqu'un puisse rentrer dans la grâce de la tribu d'Isaacar. Cette tribu qui a cette capacité de découvrir les temps et les saisons. Comprendre les temps et les saisons. Je prie que tu reçois cette capacité dans le nom de Jésus-Christ de comprendre les saisons et les temps. Que tu puisses comprendre les temps et les saisons. Ça qui vraiment châté. Les temps et les saisons. Les temps et les saisons. Que tu comprends, que tu puisses comprendre les temps et les saisons. Et tu comprends que quand tu reçois une parole de Dieu, ça t'introduit dans un temps. Mais c'est quel temps? Il faut comprendre le temps dans lequel tu viens de rentrer à partir de cette parole que tu reçois. Quand tu reçois une parole, ça t'introduit dans un temps. La parole t'introduit dans un temps. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que ça soit ton temps ce soir. Que ton temps s'accélère à partir de ce moment. À partir de ce moment et dans la suite. Que ton temps soit là. Que ton temps s'active à partir de ce moment. Que ton établissement commence à partir de ce moment. Ma prière pour toi, c'est que tu trouves le lieu de ton mandat. Probablement, ce n'est pas ton mandat et la totalité de ton mandat, mais pendant cette saison, que tu puisses t'établir dans le lieu de ton mandat. Ce que Dieu veut pour toi pendant cette saison. Beaucoup ratent leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils se placent où Dieu ne les attend pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que tu puisses trouver ton lieu de mandat. Ton lieu de mandat. Ton lieu, le lieu où Dieu a prévu, le lieu où Dieu a établi son plan et toi tu rentres dans l'accomplissement. Le lieu de ton établissement dans le nom de Jésus-Christ.
Et je le sens fortement dans mon cœur. Et alors que j'étais en train de prier par rapport à ce service ce soir, le Seigneur m'a dit une chose claire. Le Seigneur m'a dit une chose claire. Il m'a dit une chose claire. Il m'a dit, c'est le temps pour toi d'élever une génération consciente des réalités spirituelles, bien que physiques. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on appelle les lois physiques ne sont pas des lois physiques, ce sont des lois spirituelles. Et je prie pour toi dans le nom de Jésus, que tu puisses recevoir la grâce de découvrir ton lieu, l'espace de l'accomplissement de la promesse. Au nom suprême de Jésus-Christ. 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 Et la matière. Ce soir, tu vas retrouver la matière, les moyens, les connexions, les divine helpers, les aides de destinée, les gens qui contribueront à l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour toi. Les aides divine helpers. Et je les appelle dans le nom de Jésus. Je les appelle dans le nom de Jésus-Christ, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Dans le nom de Jésus-Christ, j'active les anges de Dieu pour toi afin que les divine helpers may come in Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois la révélation. Tu reçois la révélation. Je dis, tu reçois la révélation. Je dis, tu reçois la révélation. Au nom de Jésus-Christ. La lumière, la révélation. Au nom de Jésus-Christ. Les yeux ouverts, tu verras. Les yeux fermés, tu verras. En fait, tu n'es pas intéressant. Je dis les yeux ouverts, tu verras. Les yeux fermés, tu verras. Les yeux ouverts, tu verras. Les yeux fermés, tu verras. Dans le nom de Jésus-Christ. Sur ta couche, Dieu va donc te donner la grâce de voir, d'avoir la révélation. Mais aussi, étant éveillé, tu vas donc recevoir la grâce, cette capacité de voir, d'avoir la révélation. Je dis la révélation. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur m'a dit une chose, et je vais donc le faire, c'est une instruction prophétique. Une instruction prophétique. Nous allons prendre 3 jours. On va donc prier pendant 3 jours. Le Seigneur me l'a dit. On va donc prendre 3 jours de prière. Ou du moins, on va prier pendant 3 jours de manière séquentielle. On va prier pendant 3 jours en utilisant plusieurs points de contact pour chaque point de contact, pour chaque prière, ou bien on va donc utiliser un point de contact. Par exemple,
pour, pour la notion du temps, on se fera accompagner probablement d'une montre ou quelque chose pour marquer l'heure. Ça, c'est très important. On va donc se faire accompagner d'une montre. On aura une montre en main, ou du moins, on met une montre quelque part. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut qu'il y ait une montre, ou du moins l'horloge ou truc. Amen. De un. Et de deux, il faut qu'il y ait quelque chose marquant l'espace. Quelque chose marquant l'espace. Ou du moins, parlant de l'espace. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la troisième des choses, c'est hein? La matière. La matière. Les moyens. Ça peut être, par exemple, ton portefeuille, ou du moins quelque chose du genre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la quatrième des choses, c'est la lumière. Amen. On va donc prier. Et ces prières, en fait, ces points de prière, ou du moins cette séquence, ou du moins ces séquences-là, nous allons, nous allons bien évidemment les faire, c'est à partir de 3 heures. 3 heures du matin. Amen. 3 heures du matin. Amen. 3 heures du matin. En fait, c'est une instruction prophétique. Amen. 3 heures du matin. Amen. Amen. All right. Donc, et le Seigneur va donc nous accompagner. Et autre chose, il faut comprendre tout à la fois, l'instruction de Dieu précède toujours son miracle. Quand tu reçois une instruction venant de Dieu, tu as déjà reçu un miracle. La manifestation du miracle se fait après avoir reçu une instruction de Dieu. Amen. Donc, quand tu reçois une instruction de Dieu, tu peux commencer à danser. Tu commences déjà à danser. Pourquoi? Parce que ça parle de ton miracle. L'instruction parle bien évidemment déjà de ton miracle. God bless you in the name of Jesus. En fait, c'est 4 jours. En fait, on prend 4 jours pendant le mois, 4 jours pendant le mois, et on prie. Amen. Indépendamment de son emploi du temps. D'accord, c'est bon? On prend 4 jours durant le mois et on prie avec ces choses importantes. Bon, en fait, ces 4 éléments. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse au nom suprême de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de la part de Dieu? A reçu la pensée de Dieu pour ce soir? Combien a été édifié? Combien? Je ne vois pas les manifestations dans les commentaires. Oh, je salue l'homme de Dieu, l'apôtre Jétro Auguste du Canada. Man of God, great man of God, God bless you in Jesus' name. C'est bien de te voir. Et je salue Mur du Canada, un ministère extraordinaire. God bless you in the name of Jesus. Que Dieu vous bénisse au nom suprême de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez reçu quelque chose? Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la grâce vous soit communiquée. Que la grâce et la paix vous soient communiquées. Je dis la grâce et la paix vous soient communiquées multipliées au travers de la connaissance.
au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. C'était un plaisir de vous accompagner pendant ce temps extraordinaire. La grâce est sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse encore une fois. Et je bénis le Seigneur pour l'équipe technique et toutes les personnes ici en présentiel et en virtuel. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je salue les beaux sœurs encore une fois. Les rameaux chalègres brosinement. Aïe, aïe, aïe. En fait, c'était un enseignement classique, mais je vous dis la vérité, c'était vraiment puissant. C'était vraiment puissant et fort. God bless you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen.